Bonjour et bienvenue sur votre plateforme alforme.com. Je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle formation, une formation toujours sur VSphere 6, mais plus précisément, on va aller faire un petit deep dive, une étude approfondie sur les machines virtuelles. Donc avec vous pour ce faire, votre formateur Fouad Alakad. Je suis consultant indépendant sur les technologies de virtualisation VMware. Certifié VCAP DCA, ce sont les certifications avancées administration, et VCAP TCD, toujours une certification avancée sur le data center design. Notre plan de formation, donc très rapidement, une petite présentation du formateur, la moindre des choses. Pour certains me connaissent depuis déjà 2 formations, donc pour les nouveaux, je me présente. Le public concerné, connaissances requises, les cursus de formation VSphere, on va dire officiel, le plan de formation que l'on va voir ensemble durant tout ce module des machines virtuelles, les certifications pour ceux qui sont intéressés et quelques ressources annexes. Donc me concernant, donc Fouad Alakad, j'ai déjà dit, je suis VMware vExpert, c'est un award qui est donné au VMware, aux ingénieurs VMware qui participent pas mal dans la communauté via blogging ou en postant énormément sur les communities ou en faisant des présentations dans les événements VMware. Vous avez ici mon email. Pour ceux qui me connaissent, il a un petit peu changé. Au préalable, c'était mon email perso. Là, du coup, je me suis créé un email qui a le nom de ma société. Donc fouad@vroomdc.com. Donc je vous ai dit, ingénieur designer sur les technos de VMware. Je suis actuellement en poste à la mairie de Paris sur une infra de plus de 250 ESX, et aussi plus de 2500 VM. Voilà, amené à être confronté aux soucis du quotidien que vous pouvez rencontrer. C'est ce que j'essaie d'apporter justement dans mes formations, du concret, et on va en voir justement de manière bien profonde dans cette formation. Donc du coup j'ai plus de 6 ans d'expérience sur les technologies de VMware. Je suis certifié DCA et DCD, aussi sur les technologies Nutanix, donc c'est tout ce qui est technologie d'hyperconvergence, de chez Nutanix. Vous avez quelques liens, donc le lien vers mon LinkedIn direct, le lien vers mon blog, donc je suis blogueur, co-blogueur, nous sommes 2 sur ce blog, et la présentation de ma fiche formateur. Le public concerné, donc les administrateurs VSphere, les curieux ayant envie de découvrir la virtualisation sous VMware, et vraiment c'est un passage obligé pour ceux souhaitant monter en compétence en effet, car en fait la virtualisation maintenant c'est 80% des nouvelles machines mises en place. Donc c'est un passage obligé, on ne peut pas rester sur l'ancien modèle qui était un serveur, un système d'exploitation. Maintenant les financiers sont au courant du nouveau modèle de virtualisation, donc on est obligé de passer par là. Et si on ne veut pas rester à la traîne, eh ben, on doit monter en compétence très rapidement, parce que maintenant on voit surtout dans les nouvelles offres, on voit limite un développeur ayant des compétences VMware. On peut voir un technicien ayant des compétences VMware, un administrateur ayant des compétences VMware. Donc c'est vraiment le truc à avoir dans l'IT d'infrastructure. Les connaissances requises, donc quelles connaissances sur l'Active Directory, quoique sur ce module pas vraiment. Ça on peut s'en départir, on va pas pousser bien loin sur l'AD. Des notions d'adressage IP, DNS, DHCP, VLAN, trunk, switch. Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble de la formation. Sur ce module là, limite si vous avez que des connaissances d'IP DNS, c'est très bien aussi. Être familier avec les commandes Linux, car on va voir, entre autres, on va passer quelques commandes, on va déployer une VM Linux, installer ses tools et autres. Ces prérequis, normalement, de plus que ces prérequis-là, normalement, vous avez déjà fait la formation VMware ESXi 6, dans lequel là on présente vraiment la virtualisation de bout en bout. Qu'est-ce que c'est la virtualisation, qu'est-ce que c'est le SDDC, qu'est-ce que c'est un hyperviseur, qu'est-ce que c'est VMware ESX par rapport aux autres. Donc voilà, donc on a poussé l'étude de l'ESX. Donc du coup après, en deuxième formation, il y a la formation vCenter 6.
Donc là, on a étudié qu'est-ce que c'est un vCenter, la console de management des ESX, comment la déployer, quels sont les différents modes de déploiement, sur quoi on va travailler. Donc voilà, c'est des prérequis. Donc si jamais vous commencez la formation maintenant, c'est des prérequis à avoir une connaissance assez poussée de SX et une connaissance assez poussée de vCenter. Sinon, je vous demanderai de faire un retour en arrière. Donc le cursus de formation, donc on a vu le SXI, déjà c'est une formation déjà fournie, déjà disponible sur votre plateforme de formation. Pareil pour la formation vCenter, là nous attaquons le module des machines virtuelles. Ensuite on va attaquer le module sur tout ce qui est études réseau spécifique à la virtualisation. Un peu plus tard, le module stockage, toujours pareil, stockage dédié à la virtualisation. Et une fois que nous avons toutes ces briques, là on pourra pousser un peu sur tout ce qui est clustering, haute disponibilité et sauvegarde. Ensuite, un petit dernier module rapide sur l'Object Manager. Donc notre plan de formation pour ce module des machines virtuelles. Donc on va voir la création de machines virtuelles, les différents modes de création virtuelle. On va faire aussi un rappel sur les modes de création de machines virtuelles via le web client pour une machine Windows, une machine Linux, car des personnes reprennent la formation que maintenant. On va installer les tools et autres. Donc on vous embarque avec nous dans ce module. Les différentes opérations qu'on peut effectuer sur les machines virtuelles, pareil avec des rappels, entre autres les snapshots. On a déjà vu aussi un petit peu les snapshots, on a vu quelques autres choses. Mais là on va pousser un peu plus loin sur ce module, car on va voir un petit peu tout ce qui est VApp, le VMware Hot Add, en le mettant en place, si on a besoin d'étendre un disque dur d'une VM, comment faire, vraiment des problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise. Ensuite, la gestion des machines, la gestion des ressources sur les machines virtuelles. Là, c'est vraiment un module super important. C'est vraiment un module sur lequel je suis particulièrement content de vous présenter, car c'est un module, en fait, c'est vraiment un condensé, un résumé d'une expérience de quelques années que je vais vous offrir, car même moi qui a fait pas mal de formations officielles VMware, j'ai jamais poussé ces points là. C'est vraiment des choses qu'on évoque très rapidement, et sinon il est général, sinon quand on a besoin de s'y intéresser, il est obligé d'aller pousser, d'aller beaucoup lire, d'aller tester ces petites choses pour pouvoir les comprendre. Donc fort de cette expérience, je vais essayer un petit peu de rendre grossier ces termes-là et de vous les expliquer de la manière la plus simple possible, et ensuite de les tester pour vous les présenter. Et je pense que ça a quand même une grande plus-value pour tout ce qui est les gestionnaires de machines virtuelles. Ensuite, on va voir aussi les différents types de migration de machines virtuelles. Côté certification, donc voilà, en gros, via cette formation Alform, vous ne pouvez pas vous présenter à la certification VCP, non parce que vous n'avez pas les compétences, mais parce qu'en fait, pour pouvoir passer la VCP, la VMware Certified Professional 6, il faut obligatoirement assister à un cours VMware autorisé. Donc il y a quelques grands centres de formation qui délivrent ces cours, entre autres je peux citer Global Knowledge. C'est obligé d'être inscrit, du coup d'avoir dans votre compte VMware MyLearn l'inscription de cette certification pour pouvoir vous y présenter. On peut être le meilleur du monde, si on n'a pas passé cette étape là, on ne pourra pas accéder au passage de la VCP. Donc voilà, une fois qu'on a assisté au cours VMware, acquérir de l'expérience avec vSphere, et ensuite on peut réussir à l'examen. Après, si on souhaite passer à l'étape supérieure, entre autres passer les VCAP, donc ça c'est les VMware Certified Advanced Professionnel. Donc vous avez la DCA pour administration et la DCD pour Data Center Design. Donc ça c'est deux examens différents. Donc la DCA c'est un examen de quasiment 4 heures, une suite de labs à effectuer, à troubleshooter, à mettre en place. Donc là il faut vraiment connaître sur le bout des doigts le vCenter et ses problématiques et troubleshooter. Le Data Center Design, c'est un espèce d'examen en fait qui se présente sous un espèce de schéma visio, sur lequel on vous pose des use cases et on pose une problématique. Voilà, tel client a besoin de faire ci, ça, a besoin d'avoir une bête de stockage de cette manière-là, et donc à nous de designer, de dessiner via
une tablette Visio qui vous est offerte, de poser les bons objets au bon endroit et bien les interconnecter et répondre du coup à la problématique posée sur le use case. Donc voilà pour les deux examens. Après, il y a encore le troisième niveau, qui est la VCDX. Je ne l'ai pas mis. Donc, généralement, quand on arrive là, on est parfaitement au courant de ce que c'est la VCDX. Donc c'est le troisième niveau, la VCDX. Et ça, c'est le... Voilà, il y en a à peu près 220 dans le monde. En France, il y en a un, voire deux. Je crois que le deuxième est en Luxembourg. Donc voilà, donc il n'y a pas full sur cet examen-là. Donc je vous ai posté quelques ressources en ligne. Donc là ici les community VMware, donc c'est le forum de VMware qui est très bien fourni, les gens sont très actifs dessus. Si vous posez une question, vous allez trouver très rapidement une réponse et très fort probablement avant de poser la question, je vous invite à faire une recherche quand même. Vous avez de grandes chances de trouver déjà votre réponse déjà posée par quelqu'un. Ça, si jamais vous avez un contrat de support, donc voilà le lien pour accéder au support. Ça ici c'est le VMware Education. C'est pour toutes les personnes qui ont accès, qui vont avoir accès au passage d'une formation autorisée VMware. Donc là, il faudra être inscrit ici. Du coup, vous aurez accès au catalogue, les cours, les horaires, accéder même à certaines ressources. Certaines sont gratuites, vous avez quelques certifications gratuites, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Même si vous n'avez pas passé la formation, vous pouvez vous y inscrire. La base de connaissances VMware qui est très fournie, donc c'est tous les KB. Toutes les réponses aux problèmes que vous pouvez rencontrer traitées par VMware. Donc c'est la Knowledge Badge de chez VMware, très très bien fournie. Donc pareil, quand vous avez des problèmes, avant de poser la question Communities, jetez un œil sur les KB. Il est fort probable que VMware réponde déjà à ce souci-là. Et voilà, sinon voilà une suite de documentation des produits de VMware. Donc n'hésitez pas, donc c'est toutes les documentations, elles sont très fournies, elles sont très complètes. C'est souvent des pavés. Donc généralement on y va dessus quand on est assez averti sur les technos pour comprendre. C'est surtout pour avoir tout ce qui est prérequis, les prérequis pour pouvoir installer par exemple un vCenter. On trouve tout ça là dedans, les best practices et autres, des machines virtuelles, du stockage, du réseau, tout ça se trouve ici. Et pour accéder plus facilement aux ressources en ligne, vous avez toujours la toolbar de VMware qui est installable depuis ce lien là. Voilà, sinon je vous ai rajouté quelques ressources supplémentaires. Ici c'est un e-book parlant de la virtualisation, donc n'hésitez pas à jeter un œil dessus. Moi mes petits préférés c'est ici les study guides VCP6, c'est des guides complets d'études pour pouvoir à effectuer bien sûr, à éplucher, à passer les labs pour pouvoir se présenter à la VCP. Donc Vladan, un compère blogueur, en offre un. Donc là voici le lien de son study guide. C'est très bien fait. Pareil, Vim qui est un éditeur de logiciels pour les sauvegardes de machines virtuelles en offre un. Donc c'est les deux les plus reconnus. Donc n'hésitez pas à les télécharger pour aller plus loin dans l'étude sur VMware. Donc voilà, pareil, ça va être un petit peu le même format que chez nous. Nous c'est en vidéo, par contre là c'est sur papier, c'est en anglais. Donc à traiter, à lire et ensuite à effectuer et à tester sur un lab ce qu'on vous présente. Quelques liens de blog. Je vous ai mis les plus gros connus, les plus lourds. C'est Yellowbricks qui est Duncan Epping. Donc voilà, donc c'est le blogueur numéro 1 sur de la sphère VMware qui travaille chez VMware. Donc c'est lui toutes les dernières news, surtout tout ce qui est études avancées des ressources sur le vSAN, sur Evorel. Voilà, donc c'est chez lui qu'il faut aller. Donc je vous invite à vous abonner à son flux RSS. Pareil pour Frank Denman, c'est un gros de chez VMware qui pousse très loin l'étude sur les mécanismes VMware. Virtualigito, c'est un espèce de fou dingue de la virtualisation qui offre une palanquée de tips, d'astuces, qui va très loin en fait en décortiquant. Il travaille dans la R&D de chez VMware, donc il pousse pas mal, passer loin. Ici, The VPad, c'est un index de tout ce qui est blog, de tout ce qui est ressources VMware, de tout ce qui est ressources blogging. Donc achetez un œil.
Et je vous ai mis pour le fun mon blog à moi, Vroomblog, pourquoi pas, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc une présentation assez succincte, donc je vous dis let's go pour aller voir un peu plus loin dans la virtualisation des machines virtuelles.